Bonjour, c'est Rim Chami. Aujourd'hui, je reçois le chef Antonio dans le cadre de la Semaine de la cuisine italienne organisée par l'ambassade d'Italie. Ensemble, nous allons préparer des orecchiette au brocoli. Mais ça me fait super plaisir de te voir en tout cas. Bah, moi aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis là parce qu'on était invité par l'ambassade italienne. Ouais. C'est la semaine de la cuisine italienne partout dans le monde. Ok. Du coup, nous, on vient de Rome pour faire des événements. Du coup, Et c'est ta première fois au Maroc? c'est ma première fois et je suis très content d'être là. Aujourd'hui, je vais te préparer un plat. Ouais. C'est un plat traditionnel de chez moi. J'avais envie de faire un truc de mes origines. Tu es du sud, toi? Je viens des Pouilles, ouais. Ok. Du coup, pâte traditionnelle des Pouilles, c'est les orecchiettes Ok. que j'ai ramenées. Hein. Ça veut dire oreille, non? Petite oreille ou oreille? Petite oreille. Après, nous, on le fait avec des brocolis qu'on appelle cime di rapa. C'est des petits brocolis avec des feuilles. Mais je t'ai ramené ici au ce qu'on Maroc, trouve. on a des plus gros brocolis. En fait, en Italie, c'est souvent orecchiette, petite oreille, broccoletti, petits, tout est tout petit. c'est quoi. tout. Après, moi, je ne suis pas trop petit là, mais bon, je sais pas. Et du coup, broccoli, on les cuisine dans un soffritto d'ail et piment vert. Là, on va faire juste de l'ail Ok. avec du piment. Oui. On cuit les brocolis dans Dans ton l'eau. soffritto? Non, dans Ah, l'eau. dans l'eau. On le passe dans l'ail et le piment avec, Ok. avec l'huile d'olive. Du coup, on l'assaisonne avec tout ça. On cuit la pâte dans la même eau des brocolis. Du coup, là, ça prend un tout petit peu le goût des brocolis aussi, qu'il est déjà là. On mélange tout et on termine avec une chapelure qu'on fait frire aussi, avec un peu de piment Ben, rouge. on y va, alors. On va faire Je un te peu laisse. les couleurs d'Italie. là. Je te laisse mettre ton tablier. Andiamo. Et puis andiamo. Ça, c'est à toi, ça. Ça, c'est à moi, effectivement. Magnifique. Alors, on commence, on fait la chapelure. Ok. On Ben la met voilà. de côté et après on commence avec le reste de la recette. Du coup là on a de la chapelure de Oui. pain, un tout petit peu d'huile d'olive, pas trop parce que sinon ça fait c'est trop gras. On met le pain dedans. Raconte-moi un peu ton parcours. Où est-ce que tu as été? Où est-ce que tu as fait tes études? Qu'est-ce que tu as fait? Alors moi j'ai commencé, j'ai fait l'école hôtelière à Spoleto, en Umbrie, c'est au centre de l'Italie. Oui. C'est parce que je voulais faire la cuisine depuis que je suis petit. Du coup mes parents ils m'ont envoyé dans une bonne école, c'était là-bas. Et du coup, j'ai vécu 5 ans. De 14 ans à 19 ans. Après, je suis resté en Italie 2 ans, travailler. Et puis, je suis parti à Londres, en Angleterre, parce que je voulais apprendre l'anglais. Et j'étais passionné par le théâtre et tout ça. Du coup, je suis parti à Londres parce que je voulais étudier, apprendre la langue et après faire du théâtre en Angleterre, à Londres. Ok. Mais au final, pour faire un peu d'argent, je suis retombé en cuisine et là, je suis resté depuis. Et puis, je suis parti en France. C'est mon rêve aussi d'apprendre le français et la culture française parce que la cuisine française, elle a beaucoup à donner, surtout dans l'esprit, dans la manière de s'approcher aux produits et tout ça. Aujourd'hui, je suis à Rome, en Italie, au restaurant, je suis le chef du restaurant Marzapane, au centre de Rome, depuis le début de l'année. Et je suis très content. On a coloré la chapelure avec que de l'huile d'olive. Il faut que ce soit ça coloré comme ça, pas plus, sinon ça commence à devenir un peu amer. Amer. Surtout l'huile d'olive plutôt que le pain. Il faut penser à ça, parce que l'huile d'olive, quand ça cuit trop, ça donne de l'amertume. Là, je vais mettre un peu de poudre de piment, ok, à la fin, parce que Douce. ça c'est un truc douce, Oui. ouais, parce qu'on a le piment dans le soffritto. Et c'est joli et c'est aussi, ça donne un côté, la paprika douce, ça donne quand même un côté parfumé différent. D'accord. Ok. Ok. Du coup, ça c'est prêt. Quand on met le piment, si on voit que la poêle est chaude, on peut étendre. Hein. On Oui. met le piment. Avec la chaleur, ça va prendre le parfum. Le parfum du piment, ça va sortir. Et ça suffit. Je vais préparer les brocolis. Les brocolis la d'abord. chapelure est faite, oui. C'est important, entre-temps, de mettre l'eau à bouillir. Oui. Comme ça, on a le temps de laver bien les brocolis, de les couper et de le mettre en cuisson. Entre-temps, l'eau, ça bout. Ok, du coup, on coupe les brocolis. On essaye de prendre tout, Toute la fleurette. voilà, avec aussi un tout petit peu de tige. D'accord. Ça, par exemple, pour avoir une cuisson uniforme, là, tu as des petits brocolis. Ça, on peut le couper en 2 ou en 4. Ma mère, par exemple, qui ne veut pas trop couper, faire tout, parce que quand on coupe trop, on peut perdre un peu, Ça s'effrite. Oui, et du coup, ma mère, par exemple, pour faire le cuit, parce que ça et ça, à peu près, même si c'est grand, c'est la cuisson, c'est pareil. Du coup, ma mère, elle fait ça, elle fait des incisions comme ça. Ok, ça, il est les sentiers, et ça, l'eau, ça va rentrer dedans. Et c'est, voilà. Et c'est l'astuce de ta maman.
Ma mère, elle n'a pas des gros couteaux à la maison. Elle coupe l'ail avec ça, elle Oui. fait tout avec ça. Et donc c'est elle qui t'a donné l'amour pour la cuisine? Oui, euh, il était toujours là, l'amour pour la cuisine. Oui. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, je faisais la pizza. Et je me mettais mon tablier, je faisais la focaccia, parce que chez nous, c'est la focaccia, et la pizza aussi. Et du coup, il ne comprenait pas. Mais ma mère, c'est vrai qu'elle a appris de sa grand-mère. On vient de familles très traditionnelles. Du coup, la cuisine, c'est le centre de la maison, de la vie. De oui. la vie. Pas, on peut le dire, oui. Et donc, j'aimerais savoir maintenant, vu que tu ne fais pas une cuisine traditionnelle, tu fais quoi exactement dans ton restaurant? Alors, la vérité, c'est qu'on fait une cuisine de produits. Ça veut dire... Cuisine de produits, ça veut dire chercher les meilleurs produits qu'on peut. Oui. Et je suis content de dire qu'on y arrive, normalement. Et après, quand tu as un produit de qualité, tu as déjà le 50% du travail qui est fait, parce que le travail, les produits est déjà beau. Il faut juste les respecter, les cuisiner avec simplicité. C'est très bien. Moi, je suis très content aujourd'hui parce que je vois les clients réagir très positivement à cette simplicité. Parce que souvent, on a peur, surtout quand on commence la cuisine, on a envie de faire plein de choses, les sauces, des trucs, parce qu'il faut faire des choses particulières. En vrai, la différence entre une bonne pain avec de la tomate écrasée dessus, c'est la qualité du pain, la qualité de la tomate, même du sel, de l'huile d'olive. Combien de sel tu mets dessus, ça fait la différence entre un super pain avec la tomate et un mauvais. Et quand tu choisis tout ça, ton sel, tu choisis aussi l'énergie que tu mets aussi dedans, c'est très important. Ça fait la différence. Et dis-moi, ça t'arrive de mettre un peu d'ingrédients marocains dans ta cuisine? Ben oui, tu sais, comme je te disais, comme j'ai voyagé beaucoup, être juste en France ou en Angleterre ou faire des voyages, des événements à l'Amérique du Sud, aux États-Unis et tout ça, ça t'ouvre même à des pays que tu ne connais pas forcément. Par exemple, le safran, c'est un truc qui me fascine depuis toujours. On l'a dans la carte aujourd'hui à Rome, au restaurant. En fait, quand je suis arrivé en Italie, on a ces œufs qui sont, on l'appelle la pâte jaune. Comme vous voyez la pâte fraîche italienne qui est très jaune, je me suis dit comment on peut pousser ça encore plus. Du coup, on fait une pâte, une fettuccine avec le jaune d'œuf jaune et le safran. Du coup, c'est vraiment une pâte très très jaune. Et le goût du coup, tu le sens? Et le goût du safran qui fait vraiment la différence. Du coup, on met les brocolis en cuisson. Oui. On sale l'eau avec du gros sel. Beaucoup d'eau. Normalement, faut que ça soit salé, pas trop. D'accord. Normalement, c'est 10 grammes par litre d'eau. Par litre d'eau. Voilà, ok. On prend notre brocoli. Et tu as coupé les tiges en rondelles? Oui, je l'ai coupé très petit. D'ailleurs, je voulais te dire un truc tout à l'heure. On mange du couscous, par exemple, au Maroc. Avec ça, si vous le laissez entier, vous le mettez dans un mixeur. Oui. Et vous faites très peu de quantité, très vite. Avec ça aussi, vous allez avoir tous des petits morceaux. Oui, tu fais un couscous de brocoli. C'est ça. Comme le couscous de chou-fleur. Comme des choux-fleurs, comme de tout ça. Parfait. Nous, je le fais même au restaurant, mais pas pour faire le couscous, mais pour assaisonner, pour terminer un plat. Pour mettre au-dessus. Comme on fera avec la chapelure aujourd'hui avec la pâte. Très bonne idée. Ok, faites attention à l'eau toujours. Alors du coup là, on attend que le brocoli cuise. Il faut le cuire. Il faut le bien cuire, mais pas trop, parce qu'après on termine la cuisson dans l'huile avec l'ail et le piment vert. Du coup, ça va terminer. On mettra la pâte dedans, ça va terminer encore la cuisson. Alors, con la schiumarola, on débarrasse les brocolis. Et tu vas faire cuire les pâtes. Et on cuit les pâtes dedans. Du coup, on met pour cette quantité de brocolis, on va mettre, en Italie, on mange normalement 100-120 grammes. Par personne. Comme vous voyez le tempo de cuisson, il faut enlever 2 minutes. Avant, toujours. Oui, minimum. Du coup, aglio, on prend de l'ail. Oui. Après, on peut choisir combien d'ail mettre. Il faut mettre de l'ail. Oui. Pour un plat de pâtes, pour 100 grammes, moi je dirais... Une gousse? Une gousse de cette taille-là par personne. Est-ce que l'école de ta maman était meilleure que l'école de le restaurant? Franchement. Alors, c'est une très bonne question. Non.
mais ce n'est pas moi non plus. D'accord. C'est-à-dire que c'est deux choses qui sont complémentaires. Oui, voilà. Ils n'ont rien à voir parce que c'est vraiment... Tu as deux sensibilités différentes en cuisine. Quand tu es dans un restaurant, tu peux y aller, tu peux foutre, il y a quelqu'un qui nettoie ou tu nettoies après, c'est pas grave. À la maison, au début, quand je cuisinais à la maison, ma mère était là, non, fais attention s'il te plaît, ma cuisine, là, tu vois, parce que tu commences à faire un peu de bordel, tu sais. Là, j'ai appris maintenant à respecter sa cuisine, mais en même temps, ça t'aide aussi à être plus propre quand tu cuisines chez toi, parce que c'est très important. Et alors, Du montre-moi coup, ce que le requête la maman, Oui. qui n'a pas de gros couteaux à la maison, ne sait pas comment l'utiliser. Du coup, elle ferait ça, elle. Elle ferait comme ça, des petites incisions d'un côté, après elle passe de l'autre côté, tu tournes de 45 degrés, comme ça, et après elle fait ça. Rime, du coup, là, on va faire notre soffritto. Sans huile d'olive. On commence avec de l'ail, comme ça. Si on sait, Doser. si on contrôle la cuisson. température Ok. de la poêle, si on sait. Oui. Sinon, c'est toujours mieux de mettre l'huile d'olive. Tu vois, là, ça commence tout petit, très très peu là. Ça commence à cuire très très peu. À la maison, c'est mieux de commencer avec l'huile d'olive parce que si on voit que c'est très chaud, on nettoie la poêle, on recommence. Là, entre-temps, on prend le piment qu'on mettra à la fin aussi parce que moi, j'aime pas le piment comme les herbes quand c'est trop cuit. Je ne le mets pas au début, le piment. Tu le mets piment, à la fin. les herbes. Ok, on peut faire ce mouvement-là pour enlever les pépins. Les pépins. Tout petit peu le blanc aussi. On fait des petites rondelles. On met le piment quand l'ail ça commence à colorer. Ok. Moi, j'aime pas l'ail quand c'est trop coloré. Ok. Oui. Surtout parce que sinon, ça devient très lourd. Et c'est une autre chose. Parce que quand tu manges, parfois, on va au restaurant, ou chez nous même, on mange très bien. Mais après, on dit, il y a quelque chose qui m'a fait, mais il y a quelque chose, c'est l'ail trop cuit, il y avait trop de gras. C'est très important de bien manger et de se sentir bien après. Parce que ça fait partie de l'expérience culinaire. On y est presque, regarde là, là, ça commence tout petit peu la couleur. Oui. Ok. On met notre piment, qu'on a appris que c'est quand même très pimenté, du coup on n'en met pas beaucoup. Après, c'est la tradition, il faut que tu sens un peu le piment, du coup il faut en mettre. Ok. Du coup, on a cuit notre brocoli. On va les rajouter. On va le mettre dans la poêle. On fait revenir les brocolis. On peut utiliser un tout petit peu d'eau. Des pâtes, que je l'appelle, on a cuit dans le... Si on veut être plus précis, on peut utiliser une cuillère. Hein, parce que parfois, on y va comme ça, on en met trop. Du coup, là, l'eau elle est presque évaporée. On peut rajouter... Les anchois. Les anchois. Si on a une petite pince, c'est bien aussi. Là, on va mettre genre 2 comme ça. Ils vont s'écraser un peu. Ils vont, oui. Et après, on le remettra dans l'assiette à la fin. Ok. Ok. Du coup, là, ils vont s'écraser sans trop cuire. Parce que si tu les mets au début, comme je disais tout à l'heure, les anchois au vinaigre, ils vont donner... le plat, il va prendre le vinaigre. Oui. C'est pour ça, moi, le vinaigre, je le mets vraiment... c'est très important. Tu vois, les anchois, ils sont écrasés, mais ils sont encore un peu entiers. On rajoute les oreilles qui étaient dans la poêle. Alors, autant de pâtes, le ratio pâtes-légumes. Autant de pâtes que de légumes ou plus de pâtes ou moins de pâtes ou qu'est-ce que tu sais quoi? Ça dépend. Dans ce cas-là, il faut que ça soit moitié-moitié. Ok. J'aime d'avoir beaucoup de brocolis dans ma pâte. Et donc, c'est toi qui cuisines pour cet événement qui aura lieu demain et toute la semaine? Oui, c'est moi, bien sûr. Tu as combien d'invités? Des gens qui m'aident. Et tu as combien d'invités au total? Alors, on a, pour cet événement à Rabat, on va avoir 200 invités. Ah du coup, oui. c'est vraiment un très grand événement. Oui. Alors, là, on va faire des trucs italiens, de la tradition italienne. Pas que romain. Du coup, on va faire un risotto, on va faire un semi-freddo à la pistache. On va faire une tempura, un frit. Même s'il y a du piment, oui. J'aime bien rajouter un peu de poivre parce que c'est un goût. Effectivement. Du coup, on met un tout petit peu, pas beaucoup, de poivre, comme ça. Et si on voit que c'est pas, il manque un tout petit peu de gras, on peut le rajouter. Un peu d'huile d'olive crue, comme ça, on étend. On met un peu d'huile d'olive. Ok. On mélange un peu. Alors, on passe au dressage. On passe au dressage. Oui.
On met notre pâte, on a une jolie assiette un peu creusée, Un comme peu ça. creuse. Les orecchiettes, c'est très beau. Les brocolis sont rentrés dedans. C'est pas trop gras, il y a un peu d'huile qui le fait briller un peu. Du coup, c'est bien, c'est joli. Là, c'est les anchois que j'ai ouverts tout à l'heure. Oui. OK. On le prend délicatement. Et pourquoi pas, tu vois, là, on ne les voit pas, les anchois. Oh non. Parce qu'ils sont cassés. Et pourquoi pas, là, terminer avec une petite anchois dessus, là. Enfin, notre chapelure de pain. Comme on disait tout à l'heure, là, on a les couleurs de l'Italie. C'est magnifique. On le met dessus, justement, pour respecter le produit. On fait attention à ne pas couvrir l'anchois. L'anchois. Parce qu'elle est belle, là, au milieu. Et on le pose comme ça. On le fait tomber. Tac. Très jolie assiette. C'est bien aussi les gestes qu'on utilise en cuisine. Il faut qu'on se fasse plaisir. Si on va là, tu vois, il ne faut pas qu'on soit tous pareils, non? Moi, j'aime bien parfois jeter les choses, mais dans une manière... On termine le plat avec un tout petit peu de citron. OK? Un peu de zeste. Oui, je suis d'accord. Je trouve que ça va relever un peu. Tout petit peu comme ça. Oui. Ça marche très très bien avec les anchois, l'ail. Et là, tu as les orecchiettes au brocoli, anchois et chapelure. Mais bravo. Magnifique. Elle est magnifique, ton assiette. Grazie. Elle est superbe. Merci. En tout cas, maintenant, on va goûter. Mais avant de goûter, je vais juste te remercier d'être venu, d'avoir pris le temps, alors que tu as un événement énorme qui arrive, Merci. et d'avoir pris le temps de venir et de m'avoir fait ça.